peut rajouter un catalyseur qui fera augmenter la vitesse, qui accélérera la vitesse de réaction. Alors un exemple de catalyseur, les catalyseurs qu'on utilise assez souvent, ce sont les acides chlorhydriques ou l'acide sulfurique concentré. Alors, chlorhydrique ou sulfurique. Et quelle est l'influence de ces deux procédés? Alors l'influence, c'est que ça augmente la vitesse. Quand on utilise l'une ou l'autre, ça augmente la vitesse de réaction. C'est-à-dire que la réaction prend moins de temps. Lorsqu'on chauffe le milieu réactionnel, elle prend moins de temps si on rajoute un catalyseur. Maintenant, si on veut contrôler l'état final, en gros, augmenter le rendement de la transformation. Alors, on peut par exemple rajouter l'un des réactifs en excès, donc ajouter l'un des réactifs en excès, donc que ce soit si on raisonne sur une estérification, on peut rajouter soit l'acide carboxylique en excès, soit l'alcool en excès. Et ça permet de modifier l'état final et donc de l'augmenter et de pousser la réaction dans le sens direct. Alors ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Donc là, on déplace... Oh, je vais le mettre après. La seconde possibilité qu'on peut faire, c'est éliminer progressivement l'un des produits de la réaction. Éliminer progressivement l'un des produits. C'est-à-dire, encore une fois, si on raisonne sur l'estérification, les produits de l'estérification, c'est l'ester et l'eau. Si on peut éliminer l'eau à fur et à mesure de la transformation, alors on permet à cette réaction d'être déplacée vers la droite, donc dans le sens direct. Ce qui permet d'améliorer le rendement et donc de faire avancer la réaction un peu plus dans le sens direct. Et c'est justement la conséquence de l'une ou des deux. Ça va être de déplacer l'équilibre dans le sens direct et qui dit déplacer l'équilibre dans le sens direct dit augmenter le rendement. Et on a donc
pour contrôler ces transformations d'estérification et d'hydrolyse, quelques recettes pour pouvoir améliorer le rendement ou alors améliorer la vitesse de réaction. Donc à connaître puisqu'on les retrouve assez souvent dans les questions. Voilà donc pour la partie cours de ces réactions d'estérification. Alors je vais donner un petit exemple de calcul, notamment un exemple d'acétate de benzyle. Alors un exemple ici. L'acétate de benzyle. Deux formules. Alors la formule c'est CH3A COO CH2 C6H5. Et l'un des constituants de l'essence de jasmin. Alors, le but est de donner d'abord l'équation de formation de cette molécule à partir de l'acide éthanoïque. Ça, c'est la première question. Donner l'équation de formation de sa formation à partir de l'acide éthanoïque, Deuxièmement, on a utilisé g d'acide, 10,8 g d'alcool et on a obtenu 10 g d'ester. Alors, on demande de donner le tableau d'avancement. Ensuite, de calculer les quantités de matière initiale. Alors, calculer les quantités de matière initiale des réactifs. Ensuite,
on demande de calculer le X final qui correspond à la quantité de matière effective produite et X max la quantité de matière théorique maximale de cette transformation. Et enfin, déterminer le rendement de cette transformation. Alors, quelques données. La masse molaire de l'acide carboxylique est de 60 grammes mol moins 1. La masse molaire de l'alcool est de 108 grammes mol moins 1 et la masse molaire de l'ester est de 150 grammes mol moins 1. Alors on va commencer avec l'équation de la formation. D'abord, l'acétate de benzyle, on voit à partir de là que c'est un ester. Et notamment à cause du groupe fonctionnel qu'on a ici, le COO. Alors on peut donner la formule semi-développée de l'acétate de benzyle, que ce soit bien clair. D'abord la formule semi-développée de l'acétate de benzyle. Alors la partie principale c'est du CH3, CH3, ensuite C, ensuite le OO, on a une double liaison avec le premier O, une simple liaison avec le O, et le reste, c'est-à-dire les C2, CH2 et C6H5. CH2, C6, H5. Donc, la formation de cet ester part de l'acide carboxylique, il y a 2 carbones, donc c'est l'acide éthanoïque. Ça, c'est l'acide carboxylique. Et de l'alcool, ici, qui est à 7 carbones. Donc, l'équation de synthèse est la suivante. Donc, d'abord, l'acide carboxylique, donc l'acide éthanoïque, le CH3C